Si vous demandez à un youtubeur comics, à un libraire, à quelqu'un qui pourrait vous conseiller, qui connaîtra un petit peu l'univers de comics, de vous conseiller pour savoir comment débuter les comics, notamment l'univers DC, ou encore plus précis celui de Batman, il y a un titre qui devrait revenir forcément très rapidement jusqu'à vos oreilles. Ce sera Batman Silence. Batman Hush dans sa version originale, qui est un comics dont tout le monde a parlé, je pense, et je vais entrer dans la danse moi aussi, puisque comment ne parler de comics sans parler de Batman Silence? Et j'ai un aveu à vous faire, Batman Silence, je le possède depuis sa sortie sur Urban Comics, c'est-à-dire qu'ils l'ont sorti très vite, très rapidement quand ils sont arrivés sur le marché. Je l'avais acheté et je ne l'avais jamais lu. Je l'avais jamais lu, j'avais vu beaucoup de pages forcément parce que en m'intéressant aux comics, je suis toujours passé devant certains passages avec Superman, etc. Et j'ai vu que c'était beau, mais je n'avais jamais lu le travail en entier, je connaissais le personnage, le silence, etc. Et du coup, j'ai décidé, il n'y a pas très longtemps, j'ai plein de livres dans ma bibliothèque que j'ai pas encore lu en fait, de le lire et de regarder le film d'animation aussi, puisqu'on en parlera dans une autre vidéo. Et comme ça, je vais pouvoir vous parler de Batman Silence et vous dire en quoi ce comics est un bon point pour démarrer les comics, parce que oui, c'est vraiment une bonne porte d'entrée. Mais on va aller un peu plus loin que ça et voir également les qualités et les défauts de cette série. Alors, c'est parti. Donc Batman Silence. Batman Silence, c'est écrit par Jeph Loeb et c'est dessiné par Jim Lee. Jim Lee, tout le monde le connaît, c'est l'un des plus grands artistes des comics aujourd'hui encore vivants. Et il a marqué durablement l'industrie. C'est un truc incroyable. Jim Lee, c'est quelqu'un qui fait des couvertures folles. C'est quelqu'un qui a dessiné aussi sur les X-Men. Il est à l'origine du numéro du comics le plus vendu de tous les temps. Et il a travaillé sur plein de choses. Il a travaillé sur du Superman, il a travaillé sur du Batman, il a quelques projets. Il se fait beaucoup plus rare désormais. Il est très occupé, il a plein de demandes. On va le voir sur des couvertures, par exemple, souvent. Et on l'a vu par exemple sur la Justice League New 52, dont on parlera dans d'autres vidéos dans quelques temps, puisqu'on reviendra sur toute cette série. Et Jim Lee, c'est quand même quelqu'un, voilà, quand on écrit Jim Lee sur un comic book, ça donne envie d'acheter parce que c'est incroyable. Au scénario, on a dit Jeph Loeb. Jeph Loeb, à l'origine de sagas incroyables, notamment sur Batman, justement. Il a fait aussi des choses moins bien. Il a fait, je vous avais présenté il y a quelques temps, Ultimatum, c'est Jeph Loeb. Et vous verrez que mon avis sur Jeph Loeb, eh bien, il va pas être si positif que ça, encore une fois, puisque, voilà, il y a des choses qui n'iront pas. Alors, Batman Silence, c'est quoi? Batman Silence, c'est un gros pavé. C'est un gros pavé. Il coûte, j'avais toujours le prix d'éditeur, 35 €, il coûtait à l'époque. Il a été édité, réédité plein de fois. Il était édité auparavant chez Panini Comics, il est disponible en VO, il est disponible en Absolute, justement en VO. Il y a tout un tas d'éditions. C'est un peu un comics que tout le monde, si on aime Batman ou si on intéresse comics, tout le monde va avoir assez facilement. Et c'est un certain nombre de numéros, je crois qu'il y en a 12 pour le coup. C'est un gros événement. Alors je sais plus exactement, je ne vais pas dire des bêtises, c'est 8 ou 12. En tout cas, tout est très bien expliqué justement dans l'introduction. Au tout début, dans cette édition, nous avons une introduction, une interview et une discussion entre Jeph Loeb et Jim Lee qui vont parler de tout ce qu'ils ont fait. Donc c'est très bien puisqu'on a des miniatures, justement des petites, les miniatures des pages concernées où ils vont se livrer, ils vont donner des anecdotes. Il y a plein de choses sur toute la partie créative du projet et ça c'est vraiment très bien pour savoir d'où c'est parti et puis comment on en est arrivé à ce projet qui est Batman Silence. Et je vais passer tout de suite au bonus ensuite, à la fin du comics, puisque à la fin du comics on a un certain nombre de bonus, et là on est vraiment assez gâté, puisque dans un premier temps, hop, vous voyez, je tourne les pages tellement il y en a, nous avons une galerie de couverture, premièrement. Donc là on passe sur toute la partie bonus, qui a tout ça de pages, tout ça c'est du bonus. Donc dans les bonus, vous avez évidemment les différentes couvertures, et Dieu sait qu'il y en a eu. Donc là on est sur les couvertures des éditions, des différentes éditions cartonnées, des secondes impressions, donc les seconds prints, etc. Puisque c'est un comics, comme je l'ai dit, qui a été édité et réédité.
On a voilà, encore plein de choses, on a des couvertures crayonnées, voilà, il y a plein de pages de couverture, je vais les passer. Une fois qu'on a passé les couvertures, on a le commentaire, donc commentaire justement qui va encore une fois reprendre les pages, les cases, avec des anecdotes, avec des détails précis sur ce qu'a voulu faire Jim Lee et sur ce que voulait Jeff Loeb. Et c'est vraiment très intéressant, une fois que vous avez lu le comics, de partir là-dessus et de se rendre compte de tout le soin, tout le détail qui a été apporté à cette histoire. C'est vraiment, je pense, le meilleur bonus du livre, vraiment. C'est le making-of, hein, tout simplement. Voilà, c'est pour ça qu'on prend ça. C'est aussi pour ça, quand vous achetez un film en DVD, en Blu-ray, vous voulez les bonus avec. C'est pas juste le film. Même si le film, de toute façon, sera en meilleure qualité que si vous le streamez. Mais voilà, au-delà de ça, il y a les bonus. Ensuite, on a les esquisses et crayonnés. Donc, encore une fois, un bon moyen de pouvoir se rendre compte du travail de Jim Lee, parce que bah voilà, Jim Lee, il fait un travail incroyable, mais pas que, parce qu'il n'est pas tout seul, Jim Lee, on va en parler. Le talent de Jim Lee ne saurait être son talent sans son encreur notamment et sans son coloriste. Voilà, donc là on a les croquis, je tourne pour voir ce qu'il y a ensuite. Ensuite on a le sketchbook, tout simplement, sketchbook de Jim Lee. Hop, encore d'autres types de bonus. On a de la couverture, bah non c'est du sketchbook, hein, c'est des différents sketchs, il y a des sketchs hop, noir et blanc, avec ancrage ou non, il y a du sketch voilà, en couleur. Il y a plein de choses, voilà, hop, et je pense qu'on termine là-dessus sur les bonus. On a, ouais, encore des sketchs, on a des petites figurines par rapport au dessin, des figurines qui avaient été faites, et puis on a les remerciements hein, des différentes personnes. Donc on commence avec Jeff Loeb, donc scénariste de l'histoire, dont nous avons parlé, Jim Lee, dessinateur de l'histoire, Scott Williams, encreur de l'histoire et encreur attitré depuis un certain nombre d'années de Jim Lee, et c'est avec cette rencontre-là que vraiment Jim Lee va prendre sa position de superstar du comics. Nous avons Alex Sinclair également, et de l'autre côté c'est les mêmes, voilà. Donc Scott Williams qui a collaboré, ok. Donc voilà, pour les bonus, on a fait le point sur cette belle édition, vous savez ce qu'il y a dedans et ce que vous aurez pour ces 35 €. Maintenant, parlons des comics. Alors, l'histoire de Batman Silence, je ne vais pas vous révéler les secrets puisque c'est une histoire qui se découvre. C'est-à-dire que dans sa partie scénaristique, sa partie écriture, c'est quelque chose de vraiment sympathique à lire, loin d'être parfait, mais je ne peux pas non plus vous dire tout ce qui ne va pas puisque ce serait rentrer dans les détails et ça, je le ferai dans la vidéo comparative entre le film d'animation et le comics. Là, ce sera spoiler, je le marquerai, mais je vais spoiler à balle. Là, je ne spoile pas. Là, si vous regardez cette vidéo, vous êtes tranquille, vous savez que vous pouvez lire sans avoir de détails. Toujours est-il que Batman Silence, c'est une histoire dans laquelle Bruce Wayne va se retrouver face à un mystérieux ennemi qui s'appelle Silence et qui va avoir pour but de briser Bruce Wayne. Alors, briser Bruce Wayne, c'est pas quelque chose de récent, ou briser Batman, c'est des choses que Bane a pu faire auparavant. Et du coup, on est sur un nouvel ennemi. Le seul truc, c'est qu'il est mystérieux et qu'il va avoir un impact sur d'autres personnages. Puisque ce titre, il est important et on conseille généralement à quelqu'un qui veut débuter les comics pour lui en envoyer plein dans les yeux, qu'il ait plein de choses à voir et ensuite envie de découvrir des choses plus précises. Et là, notamment, vous allez avoir un grand nombre du roster de Batman, du roster des ennemis de Batman, donc ses adversaires, tels que le Joker, etc. Eh bien, il y en aura un certain nombre à l'intérieur de cette histoire qui vont agir d'une manière un petit peu différente de ce qu'ils font d'habitude. Ce qui va mettre la puce à l'oreille de Batman en disant tel personnage il fait ça, il n'est pas censé faire ça, il est détective, il est super intelligent Batman, hein. C'est l'un des personnages les plus intelligents de l'univers d'ici. Et du coup, il va se dire il y a un truc qui cloche derrière tout ça. Donc il va faire une enquête, et on va petit à petit en apprendre plus sur ce personnage de Silence et quelles sont ses motivations. Donc ça c'est le pitch de l'histoire, et en même temps c'est aussi une histoire d'amour entre Batman et Superman, Selina Kyle. Et cette histoire, elle a marqué les esprits, et on est aujourd'hui en 2020, enfin arrivé au moment où Batman va vraiment vouloir une relation encore avec Catwoman dans la version Rebirth. On est sur cette thématique-là, donc finalement il aura fallu attendre toutes ces années pour qu'on remette ça sur le tapis. La relation entre Batman et Catwoman, c'est quand même quelque chose qui dure, qui a une certaine pérennité et qui trouve une partie de ses sources, hein, pas totalement, il n'y a pas que ça, mais une partie de ses sources dans ce comics. Donc une galerie de super vilains, une galerie de super-héros,
puisque Catwoman est présente, mais pas que. Voilà, il y aura Superman par exemple, comme je l'ai dit, c'est une page classique. Si vous tapez des trucs de comics, vous voyez cette page de Superman et Batman avec d'autres personnages, etc. Donc il y a Superman, il y a la Bat-Famille, forcément, Alfred, Nightwing, etc. Donc il y a du beau monde, c'est du beau monde, il y a vraiment une belle galerie et voilà, du matériel pour faire des choses. Maintenant pour le scénario, je ne vais pas en dire plus parce que ce serait vous spoiler. Mon avis personnel, c'est que c'est une très bonne histoire dans sa simplicité, mais qui possède quelques failles, quelques incohérences, même limite j'ai envie de dire, quelques petites choses qui font que personnellement j'ai compris dès le début où ça se dirigeait, j'ai compris qui était Silence très rapidement, et j'ai été déçu qu'on ne me prenne pas à revers, qu'on ne me piège pas. Et c'est quelque chose que fera le film d'animation quand on rentrera dans cette autre vidéo, qui fait que finalement, d'un point de vue purement scénaristique, j'ai préféré le film d'animation, parce que, encore une fois, Jeph Loeb, il a des bonnes idées, mais après, il sait pas trop comment les gérer, je trouve. Je trouve que, en point de vue écriture, c'est parfois un petit peu brouillon, parfois un petit peu trop simple. On se dit, voilà quoi, c'est un peu gâché. On dirait que Jeph Loeb, il a des bonnes graines, mais qu'ensuite, il n'arrive pas à les arroser correctement pour en faire des choses bien. Et du coup, ce comics, vous allez me dire, pourquoi tu es en train de dire que le comics, il est un petit peu décevant d'un point de vue scénaristique? Alors attention, il n'est pas décevant, il est vraiment très bien, il se laisse lire, simplement on en attend plus quand il y a surtout ce truc là, ce côté l'un des plus grands comics qu'on ait jamais vu, on en attend quelque chose de fou quoi d'un point de vue scénaristique, et finalement vu l'enjeu de l'histoire avec ce personnage mystérieux qui est Silence, qu'on n'a pas revu après, vraiment c'est un personnage rare, c'est pas le Joker qu'on voit tout le temps quoi. Silence c'est vraiment une icône, parce que c'est comme dans le film d'animation Batman où on avait Fantasme qui va revenir, et bien c'est des personnages qui sont rares. Et du coup, voilà, d'un point de vue scénaristique, c'est très bien, mais il y a plein de petites incohérences, plein de petites choses où, si vous êtes un lecteur plus jeune, il n'y a pas de souci, je pense que vous allez kiffer. Après, vous allez peut-être aussi déjà vous rendre compte des petits problèmes, parce que voilà, on n'est pas obligé d'être âgé pour se rendre compte des problèmes. Mais moi, personnellement, j'ai été un petit peu déçu par son intrigue, parce que c'est gros, il y a plein d'épisodes, donc un petit peu déçu. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ce comics est fou et incroyable, et qu'il faut le lire, que c'est vraiment voilà, un truc de fou, une pièce maîtresse des comics, c'est le dessin, c'est la partie technique. Et moi je n'ai jamais caché, depuis que je fais des vidéos, très anciennes vidéos, que pour moi les comics c'est avant tout du dessin, c'est avant tout de l'art graphique, dans lequel on va mettre une narration, et forcément que les deux sont importants, mais la meilleure histoire au monde, avec une partie technique, une partie dessin qui ne va pas ou qui ne me plaît pas, je ne la prendrai pas, je ne la recevrai pas, ce sera irrecevable. Vous pouvez me donner le meilleur scénario qui existe avec je ne sais quel auteur, ça passera pas. Là où dans l'autre sens, ça passe plus facilement. Alors, ça n'empêchera pas de dire que du coup, c'est pas bien parce que le scénario est pas bon, mais si la partie technique, la partie illustration est incroyable, vous m'emballez direct. Et du coup, voilà, on va faire attention à ce que je vous montre, parce que du coup, j'ai dit spoiler free, pas spoiler, donc il faut que je fasse attention, je peux vous montrer ça. Voilà, Unpress. Alors, on va juste, j'ai pas besoin de vous montrer 50 000 pages, de toute façon, toutes les pages quasiment seront du même acabit, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas sur un comics fainéant, on est sur un comics qui en fait des caisses, qui vraiment, waouh, techniquement, c'est incroyable ce que fait Jim Lee. Voilà, je pense qu'effectivement, est-ce le comics parfait? Non, parce que scénario, parce que Jeph Loeb, peut-être encore une fois. Par contre, d'un point de vue dessin, et là, c'est de l'art encore une fois, donc subjectif, et à ce niveau-là, chacun ses goûts, mais pour moi, on est sur de la perfection. C'est-à-dire que d'un point de vue purement visuel, c'est parfait, c'est tout. Il n'y a rien à redire. Je vais prendre des pages au hasard. C'est un travail fou, c'est magnifique. C'est fou, c'est fou. J'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Il faut le voir, quoi. Il faut le voir, il faut le vivre. Jim Lee est un génie. C'est un génie, tout simplement. Voilà. Alors c'est embêtant parce que pour pas vous spoiler, je peux pas vous montrer tant de pages que ça. Je vais vous montrer une autre ici. Voilà. Parce que les meilleures pages, vous doutez bien que les meilleures pages, c'est les pages où il se passe des choses. C'est comme dans une série où on finit sur un cliffhanger. Vous dites qu'il y a Superman, je vous ai même pas montré les pages où il y a Superman. Les pages avec Superman, c'est waouh, ça coupe le souffle. Les pages avec les différents personnages qui apparaissent, puisque je vous dis, il y a une galerie de super vilains assez importante qui sera présente. Quand ils apparaissent, pareil, Jim Lee, il envoie tout ce qu'il a.
Il a cette capacité à dessiner les personnages masculins, que ce soit Batman ou les autres, avec une musculature imposante. Ils sont très imposants, ils sont très anguleux dans le dessin. Et quand il les dessine en crayonné et quand ils sont ensuite ancrés par Scott Williams, eh bien, ils prennent une dimension encore supérieure, c'est-à-dire que ça prend encore plus de dynamisme dans tout ça. Et il y a vraiment voilà, ce travail fou. Les personnages féminins ont forcément effectivement des attributs aussi mis en avant, mais c'est pas de l'exagération non plus à outrance, c'est pas du J. Scott Campbell, hein, même si j'aime bien, voilà, j'aime bien, mais il faut bien comprendre que c'est pas la réalité et qu'il n'y a pas un respect particulier des proportions, etc. Là voilà, hop, le Killer Croc, il y a un Killer Croc vers le début de l'histoire, hein. Il est très monstrueux, pareil, il y a vraiment un côté ultra bestial dans tout ça. Vraiment, Jim Lee, il a pris ce concept, il a pris ce personnage de Batman et il se l'est approprié. Il se l'est approprié pour en faire quelque chose d'unique. Parce que j'ai lu beaucoup de Batman, j'ai lu Scott Snyder et Greg Capullo notamment parce que quand je parle d'identité, Greg Capullo actuellement aussi, sur ses travaux de Batman, il donne une identité. Mais c'est une identité particulière, c'est-à-dire que c'est reconnaissable. On reconnaît du Greg Capullo comme on reconnaît du Jim Lee. Mais il y a ce côté, à pas grand chose on pourrait copier, alors que Jim Lee, voilà, il a fait son truc, quoi. C'est pas la peine d'essayer de faire comme Jim Lee, c'est comme essayer de faire comme Mozart et Beethoven en musique classique, bah vous avez arrêté, et du coup on a fait la musique contemporaine après, en bien ou en mal, mais voilà, il y a un moment donné où il y a Jim Lee qui est arrivé dans ce délire-là, qui a mis tout le monde au pas, tout le monde d'accord, et du coup on est parti sur d'autres trucs. Et du coup, bah, c'est bien, parce que ça permet à la création artistique et à la création de comics d'offrir d'autres choses, différents styles, des choses qui plaisent plus ou moins à certaines personnes. Par exemple, moi je suis pas très fan de David Aja, c'est pas quelque chose qui moi me parle et je sais que beaucoup de gens aiment, mais voilà, il en faut pour tout le monde. Et du coup ce qui est bien, c'est que voilà, on a une certaine hétérogénéité dans ce qu'il fait, dans ce qui se fait, là où Jim Lee était vraiment dans la poursuite, dans la continuité de ce qu'on voyait avant, mais il a donné un caractère vraiment un petit peu définitif à tout ça. Vous voyez, il y a une technique du découpage, il y a une technique de l'angle, t'as une caméra qui tourne particulière, c'est fou, quoi, c'est incroyable. Et il y avait autre chose, oui, cette page-là. Il y a aussi quelques pages où il part sur un style un peu plus proche de la peinture. Alors c'est expliqué dans le commentaire quel était son but, il l'utilise pour les flashbacks, pour tout ce qui est plutôt sur l'enfance de Bruce Wayne. Et oui, ça aussi, c'est une idée de différencier les passages flashback et les passages à l'époque normale, quoi, à l'instant T du récit. C'est quelque chose qu'on voit un peu partout aujourd'hui, mais qui à l'époque n'était pas forcément, ça venait pas de soi de faire ça. Surtout quand ce style-là, ben, il est très différent du style habituel de Jim Lee. C'est-à-dire que moi-même, au début, je me suis posé la question, je me dis, c'est Jim Lee qui a fait ces pages-là parce que ça dénote totalement, ou est-ce qu'il y a un autre artiste? Et non, c'est bien Jim Lee qui a fait tout ça. Et on a les deux qui cohabitent, c'est-à-dire que là, on a l'histoire, et puis il y a de l'autre côté une autre page. Vraiment, en plus, les deux cohabitent, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, je vais pas passer plus de temps, je pense que vous avez compris. C'est un comics complètement fou. C'est un comics qui a des petits défauts d'écriture, selon moi, qui n'a aucun défaut. Alors voilà, certains me diront peut-être, hein, n'hésitez pas, c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça qu'on débat, c'est pour ça que je partage aussi avec vous. Donc n'hésitez pas, vous, à me donner votre avis, si vous avez des choses qui vous plaisent moins dans ce comics, si vous l'avez lu. Mais pour moi, c'est un sans faute technique, il n'y a rien à redire. Et du coup, bah, Batman Silence, si vous ne l'avez pas lu, bah, lisez-le, achetez-le et lisez-le un jour. Moi, en fait, il y a aussi ce côté-là, c'est-à-dire que j'aurais pu le lire il y a très longtemps. Et c'est ce genre de comics où je me dis, j'attends le bon moment. J'attends d'être dans un moment où je suis prêt à lire, parce que c'est un gros pavé. Hein. C'est-à-dire que j'étais prêt, je m'étais préparé, j'étais zen, et je me dis, allez, là, vas-y, Jim Lee, Jeff Loeb, montrez-moi ce que vous savez faire. Je suis prêt pour recevoir cet art. Et voilà, et du coup, j'étais dans les meilleures conditions pour le recevoir. Et j'ai vraiment kiffé ma lecture, et j'y reviendrai. Vous voyez, ça, c'est le genre de comics, je vais les relire. Évidemment qu'on peut tous les relire, mais il y en a certains, on n'a pas envie, bizarrement. On n'a pas trop envie de les relire. Là, je le relirai forcément plusieurs fois dans ma vie, parce que rien que pour revoir les pages, parce que l'histoire, je la connaîtrais déjà, mais revoir le travail de Jim Lee, ça n'a pas de prix. En tout cas, là, ça a un prix, c'est 35 € dans cette édition d'Urban Comics. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain comics. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!